Bonjour tout le monde et bienvenue dans Le Jeu Musical. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau cadre avec Lionel Cecilio. Comment ça va Lionel? Ça va très bien. Comment tu te sens depuis que tu as fini ton spectacle à Paris? Écoute, je me sens très très bien. La programmation de cette saison s'est très bien passée. On a eu une très belle exploitation comme on dit. Et les promesses pour l'avenir sont très belles. Alors je me sens bien, je me sens heureux et en même temps je ne peux pas lâcher la pression parce que je continue à travailler, on continue à tourner avec le spectacle. On part samedi là, dans 2 jours on va à Saulx dans la Drôme, ensuite on ira à Cabourg et puis en parallèle de ça on prépare Avignon, donc il y a quand même du boulot, donc je me sens bien et en même temps je continue, je ne lâche pas. Il faut rien lâcher dans la vie. Et tu as une nouvelle web-série, il me semble. Ouais, je joue dans une web-série qui s'appelle Tout part en live, hashtag TPEL, et c'est une très belle série parce que c'est un vrai pari sur la technique et aussi sur l'écriture et sur le jeu. En fait, c'est une série qu'on diffuse et qu'on tourne via le live de Facebook. Donc ça nous oblige au jeu à être dans quelque chose sans filet. On n'est pas dans le théâtre, il faut jouer cinéma avec une caméra, mais ça nous oblige à jouer sans filet. À la technique, ça oblige à faire tout en un plan séquence. Donc pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, le plan séquence, c'est un des exercices les plus difficiles en cinéma parce qu'il faut vraiment tout chorégraphier, il faut vraiment que tout se coordonne et c'est vraiment un vrai challenge à chaque fois, à chaque épisode. Et puis à l'écriture, ça oblige aussi à être imaginatif parce que comme tu n'as pas de montage, il faut intégrer dans le live les changements de lieu, les changements de musique, des musiques d'habillage, il faut intégrer le générique de fin, enfin tout un tas de détails que tu mets normalement au montage, là tu n'as aucun montage, tout est en live. Donc c'est vraiment une série géniale, tout part en live et je joue mon propre rôle dans la série. D'accord, et quel est le fil conducteur de cette histoire? Alors l'histoire de Tout part en live, c'est Lionel, donc moi, qui joue son propre rôle, qui aurait coécrit avec 2 autres auteurs un scénario de série il y a une dizaine d'années et qui décide pour fêter le 1,5 million de vues de sa chaîne YouTube, parce que dans la vraie vie la chaîne YouTube a 1,5 million de vues depuis un petit mois, là on a un peu plus qu'1,5 million, on roule vers les 2 millions, donc c'était assez incroyable et donc on a pris ça comme point de départ. Il décide comme point de départ de dire aux internautes, de faire un live pour dire aux internautes on va réaliser une série qu'on a écrite il y a 10 ans. Et au moment où il fait ce premier live pour annoncer ça, personne ne savait que c'était l'épisode 1, et là il se fait kidnapper. Donc tout le monde découvre qu'il se fait kidnapper, au début il pense que c'est vrai, et là il découvre que c'est l'épisode 1 de la série Tout part en live, et à partir de là se met en place une intrigue, qui l'a kidnappé, pourquoi ils lui ont volé son scénario qui a 15 ans, qu'est-ce qu'il y a dans ce scénario, et est-ce qu'il va réussir à le retrouver et pourquoi. Alors après je vous laisse aller voir la série pour voir qui et pourquoi et comment, mais c'est ça le point de départ. Ouais. Et du coup, c'est un peu, c'est introspection, c'est un scénario dans une série qui est déjà écrite. C'est ça, ouais, c'est une mise en abîme, c'est-à-dire qu'on joue dans la série le fait qu'on a une série et qu'on est dans l'intérieur de la série. Ok, ça a l'air cool. Ouais, c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Et il me semble que tu as un nouveau projet au mois de mai. Au théâtre? Oui. Ouais, à partir du 18 mai, je vais jouer le rôle de Gennaro dans Lucrèce Borgia. Donc c'est écrit par Victor Hugo évidemment et c'est mis en scène par Gabriel Ordaz avec Jacqueline Corrado, Eric Dacosta et Patrick, son nom m'échappe mais ça va me revenir, Taïeb, voilà. Et donc il y aura des musiciens sur le plateau que je ne peux pas citer malheureusement parce que je ne me rappelle pas de leur nom, ils sont nombreux. Il y aura un orchestre avec des vents, des cordes et du piano qui va accompagner la pièce, puisque l'idée de cette pièce qui va se jouer le 18 mai, c'est que Victor Hugo avait commandé à Piccini, un compositeur de son époque, il lui avait commandé de la musique pour illustrer Lucrèce Borgia, sa pièce, et les partitions avaient été perdues. Et ils ont retrouvé les partitions récemment, le CNRS et l'université de Montpellier, je crois. Ouais, et donc voilà, pour mettre en avant ces musiques et ces partitions, on va monter la pièce le 18 mai et les musiques vont être jouées en live pendant le spectacle. Et tu vas jouer à Boulogne, il me semble? Alors là on est à Boulogne, ouais. Parce qu'on est au pied de la tour C8 où j'enregistre Voyage au bout de la nuit, l'émission de télé que j'anime de lecture, mais on va jouer à Boulogne, mais pas ici, on va jouer un peu plus loin, on va jouer dans l'auditorium d'un musée qui nous accueille pour le projet global qui est Lucrèce Borgia dans ce cadre-là.
Et c'est un peu comme une nouvelle aventure, un nouveau projet, j'imagine que c'est... Ah ouais, c'est beaucoup d'heures de répétition. Victor Hugo, c'est un texte qui est compliqué. En plus, comme Victor Hugo était très ami avec Alexandre Dumas a écrit une pièce qui fait beaucoup écho à Lucrèce Borgia, qui s'appelle La Tour de Nesle. Il y a des vraies similitudes et les musiques collent avec les deux. Et donc, dans la représentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre bout à bout des extraits de Lucrèce Borgia et des extraits de La Tour de Nesle. Donc, j'apprends 2 rôles en même temps, 3 d'ailleurs pour être complet, parce que dans La Tour de Nesle, il y a 2 frères jumeaux et je joue les 2 jumeaux. Donc oui. J'apprends 3 rôles, c'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de travail, c'est des textes qui sont très exigeants et c'est une mise en scène aussi qui va être très exigeante. Donc c'est un nouveau projet avec tout ce que ça implique et c'est beaucoup de boulot. Ouais. Et j'imagine que du coup tu as une très bonne mémoire si tu t'arrives à... Écoute, je suis obligé de la faire bosser, mais en même temps il paraît que c'est... Alors j'ai entendu dire dernièrement que tout le monde dit que c'est un muscle et que finalement c'est pas un muscle, mais en tout cas c'est un ressort qu'il faut faire travailler et j'ai la chance d'avoir suffisamment de travail et de manière assez régulière pour faire travailler ma mémoire régulièrement. Donc ouais, j'ai de la mémoire, j'ai pas mal de mémoire. Après pas pour tout, il y a des trucs du quotidien que j'oublie et des textes qui me restent à jamais, mais j'essaie d'avoir de la mémoire. Ouais. Ah bah comme quoi, la mémoire est un muscle et c'est comme tout, il faut la faire travailler. Hein. C'est ça, il faut faire travailler sa mémoire et il faut constamment rester en forme. C'est comme le corps en fait, il faut rester en forme avec son corps, avec son esprit. Et au-delà de la mémoire, il y a aussi une réactivité. Il y a des gens, moi je suis très admiratif de ces gens desquels je ne suis pas sûr d'être et je ne crois pas en être d'ailleurs, de ces gens qui sont très vifs d'esprit. Ouais. Et cette vivacité d'esprit, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. C'est vraiment une gymnastique qu'il faut faire avec l'esprit autant qu'avec le corps et j'essaye de faire cette gymnastique. Alors mon boulot m'y amène, tant mieux, je suis reconnaissant de ça et je me sens vraiment chanceux de ça, mais tant que je ne travaille pas, j'essaie de faire des stages, de faire des choses qui me permettent de rester alerte. Quand tu viens monter sur scène, de faire des petits stages de scène. Exactement. Ouais. Ok, bah c'est cool, bah j'espère, bah écoute, je vais m'empresser d'aller voir la série Tout part en live et j'invite tout le monde aussi à aller la voir et je te suivrai sans doute dans ton nouveau projet. Alors, Tout part en live, comme le premier épisode, je disais tout à l'heure, c'était un épisode où on voulait bluffer les gens, où on voulait faire semblant que c'était pas vraiment un épisode, mais c'était un épisode. On a diffusé depuis ma page Facebook et donc on diffuse depuis ma page Facebook. Donc pour ceux qui veulent suivre Tout part en live, vous tapez hashtag TPEL sur les réseaux sociaux, vous retombez dessus. Mais sinon, vous allez sur ma page Lionel Cecilio, vous likez, vous avez toutes les vidéos qui y sont et vous pourrez suivre en live à chaque fois qu'on fait un épisode. Chaque épisode est diffusé de manière hebdomadaire, donc chaque semaine, chaque week-end, il y a un épisode qui est diffusé. Donc pour le week-end prochain, likez, soyez là, hashtag TPEL. On sera tous là. Et bah écoute, merci beaucoup Lionel du temps que tu m'as accordé, ça m'a fait, c'est génial ce petit moment dans l'espace-temps, ce petit moment magique. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis et à la prochaine et suivez Lionel dans sa nouvelle aventure. Merci beaucoup, merci à toi, merci à vous tous.